Bonjour, dans cette première partie, nous allons parler des objectifs de secours, ainsi que on va faire un petit recadrage pour bien placer ce cours. Voilà, la relation soignant-soigné, c'est toujours un sujet d'actualité dans le domaine de la santé, parce que c'est une relation qui est dynamique, mais aussi c'est une relation qui est soumise à plusieurs influences. Durant ce cours, donc à la fin du cours, vous serez en mesure d'intégrer les principes fondamentaux qui régissent la relation soignant-soigné, les principes éthiques, les principes professionnels dans votre pratique quotidienne. Vous serez en mesure aussi de comprendre c'est quoi le cadre de référence du patient et de le prendre en considération dans cette relation, de saisir les enjeux de la relation soignant-soigné et aussi intégrer des modes de communication adéquats pour mieux gérer les situations dites cruciales de communication. Aussi, nous allons mettre au point quelques concepts comme le concept d'alliance thérapeutique, le concept de distance thérapeutique et leur importance dans la relation soignant-soigné. Ce cours se compose de 4 thèmes principaux. D'abord, cette première introduction et justification. On va parler dans un premier temps des limites de la communication humaine et on va aussi donner quelques définitions concernant cette relation soignant-soigné. Dans le troisième thème, nous allons parler de la dynamique et les enjeux de la relation soignant-soigné. Et enfin, on va terminer par une partie qui va s'intéresser à la violence au milieu de soins. Alors, en guise d'introduction, disons que Freud avait dit qu'il y a 3 métiers impossibles: le fait de soigner, le fait d'éduquer et le fait de gérer. Parce que dans ces 3 métiers, il y a toujours une relation de dépendance entre les différents acteurs de la relation. Ces dernières années, on assiste à une très grande évolution en matière de connaissance de la population, des citoyens, des malades, des familles en matière de santé. Donc tout le monde se permet de parler en termes de santé, en termes de nutrition, etc. Et les personnes n'hésitent pas à revendiquer les soins de qualité, leur perception des soins de qualité, et ceci peut même aller jusqu'à la judiciarisation de certaines situations conflictuelles. Avant d'aborder le vif du sujet, mettons d'abord un petit recadrage. Je propose d'abord de placer cette relation soignant-soigné dans une vision plutôt de communication soignant-soigné. Pourquoi? Parce que la communication, c'est un échange, c'est une négociation, c'est une transaction entre le soignant et le soigné, et on peut bien comprendre le cadre de référence de cette communication. Aussi, je propose de voir cette relation soignant-soigné, ce cours, dans une démarche beaucoup plus de développement professionnel. Il s'agit plutôt de mettre à jour un certain nombre de repères qui font de nous des soignants et aussi de revisiter notre identité professionnelle. Troisième point de ce recadrage, c'est de se mettre beaucoup plus dans une démarche solution que d'être dans l'analyse du problème et des enjeux de cette relation soignant-soigné. Voilà pour cette première partie introductive. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie pour aller dans le vif du sujet.